Assalamu alaikum. Heureuse de te retrouver pour ce nouveau podcast qui est très particulier, celui d'aujourd'hui d'ailleurs. Comme tu as pu le comprendre jusque-là, la Madrasa Maryam me tient vraiment à cœur. Et aujourd'hui, je te partage le cœur, vraiment le cœur de la Madrasa Maryam, qui est l'histoire de Maryam alayha salam, femme au degré des prophètes. Surat Al-Imran. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Imran au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Dans beaucoup de récits, les femmes avec le plus de mérite sont démontrées. En voici un exemple. D'après Anas, radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Contente-toi de ces 4 femmes de l'univers. Premièrement, Maryam, fille de Imran. Deuxièmement, Khadija, fille de Khuwaylid. Troisièmement, Fatima, fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Asiya, la femme de Pharaon, alayhim assalam. » Rapporté par Tirmidhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit « La meilleure des femmes sur terre, il y a Maryam alayha salam, la fille de Imran, et la meilleure de ces femmes à lui, c'est Khadija radiallahu anha, la fille de Khuwaylid, rapportée par Muslim, Tirmidhi, Ahmed et bien d'autres. » À Damas, la naissance de Maryam alayha salam. Nous allons commencer cette histoire comme elle commence dans le Coran. La première chose que l'on apprend sur la femme de Imran est qu'elle est stérile. Un jour, elle vit un oiseau nourrir ses petits dans son nid. Elle observa sa façon de les nourrir de son bec à leur bec. Elle eut aussitôt l'envie d'enfanter. Allah Ta'ala nous révèle dans le Coran qu'elle a dit « Rappelle-toi, quand la femme de Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi certes l'audient et l'omniscient. » Surat Al-Imran. Allah Ta'ala l'exauça sur le champ. Elle tomba donc enceinte. Son souhait était d'avoir un garçon prophète, de le vouer au service de la maison sacrée d'Allah, c'est-à-dire de la religion. Le prophète Zakaria alayhi salam et sa femme, Ashia, qui était la sœur de Maryam alayhi salam, vivaient aussi à Damas. Ils déménagèrent tous pour se rapprocher de la maison sacrée en Palestine. La femme de Imran fut très triste et très déçue d'avoir accouché d'une fille et non d'un garçon comme elle avait tant espéré. Cette déception fut de courte durée puisqu'elle se rappela que tout venait d'Allah Ta'ala et que c'était sa volonté. C'est nous qui ne comprenons pas la sagesse d'Allah Ta'ala assez rapidement. Sa première réaction fut comme Allah Ta'ala nous informe dans le Coran. Puis lorsqu'elle eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable banni. Dans la maison sacrée, seuls les garçons et les hommes pouvaient y entrer. Et la femme de Imran le savait bien. Elle se concerta avec son mari qui lui répondit « Celle que tu as mise au monde est vouée à Allah Ta'ala. » Allah Ta'ala sait bien que le garçon n'est pas comme la fille, mais il lui donna une fille avec plus de valeur que si elle avait accouché d'un garçon. Son mari Imran était le chef des rabbins de la maison sacrée. Il faisait l'éducation complète de ceux qui y étaient présents, car cela faisait partie des adorations des Juifs. C'était un homme respecté et estimé de tous. Éducation et foi de Maryam alayha salam. À l'âge de 4 ans, Maryam fit son entrée dans le temple sacré. Son arrivée déclencha des querelles chez tous les rabbins sans exception aucune, tous désireux d'avoir la charge de cette jeune enfant dont ils savaient
qu'elle était vouée au service d'Allah avant même sa naissance. Cela n'était pas habituel d'accepter une fille comme prêtresse, charge qui jusque-là était réservée aux hommes, mais il s'agissait là de la fille de leur supérieur. Parmi leurs traditions, quand les Juifs étaient en désaccord, ils s'en remettaient à Allah Ta'ala. Ils se mirent donc à prier Allah, mais les avis étaient encore différents. Il y avait parmi eux le prophète Zachariah alayhi salam, qui voulait aussi éduquer Maryam alayhi salam. Certains dirent « Il faut que justice soit faite ». Les autres demandèrent « Comment juger ?» Ils répondirent « Jetons nos calames dans la rivière et nous verrons une preuve d'Allah. Celui qui aura ce signe sera celui qui s'occupera de l'éducation de Maryam. » On comprendra les calames, cela veut dire leur stylo à l'époque. Ils prirent leurs calames, les jetèrent dans l'eau courante. Les calames restèrent sur place un moment, puis tous suivirent le courant de l'eau, à l'exception du calame du prophète Zachariah alayhi salam. Cela faisait partie des miracles évoqués par Allah Ta'ala dans le Coran. Surat Al-Imran. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, car tu n'étais pas là, sous-entendu, ô Mohammed, lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargeait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Et il en confia la garde à Zachariah. Maryam alayhi salam était ascète. Elle passait tout son temps à adorer Allah, l'unique, le seul, sans rien lui associer, passant ses journées à jeûner et ses nuits en prosternation. Toutes ces adorations la renforçaient et la préparaient au destin qu'Allah lui avait prescrit. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » Surat Tahrim. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Maryam alayhi salam grandit en très bonne santé. Elle atteignit l'âge de la puberté avant même les filles de son âge. Allah Ta'ala lui accorda une croissance rapide. Elle avait le physique d'une femme très mature. C'est ainsi qu'Allah Ta'ala nous le dit dans le Coran. Surat Al-Imran. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance. Surat Al-Ma'ida. Et sa mère était une véridique. Allah Ta'ala lui accordait ses générosités et ses faveurs. À chaque fois que Zachariah alayhi salam entrait la voir dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle des fruits et des légumes complètement hors saison. Les fruits et légumes d'été en plein froid d'hiver. Les fruits et les légumes d'hiver en pleine chaleur d'été. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Surat Al-Imran, chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah. » Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. Maryam alayhi salam surmonte l'épreuve seule. Allah Ta'ala nous parle dans le Coran du destin pour lequel il avait choisi Maryam alayhi salam. Surat Al-Imran. Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » Pour nous montrer sa valeur et son niveau de piété, Allah Ta'ala l'a gravé dans le Coran jusqu'à la fin des temps. Il n'y a qu'une seule sourate qui porte un nom de femme, et c'est sourate Maryam, alayhi salam. Sourate Maryam mentionne dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait.
Elle dit: je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit: je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit: comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Il dit: ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Maryam alayha salam, qui était déjà dans une place dans la maison sacrée qui lui était réservée, puisque c'était la seule femme de la maison sacrée. Mais elle se retira. Elle se mit à l'écart de sa famille. Elle mit un voile entre elle et eux, de sorte que personne ne vienne auprès d'elle, et elle n'allait chez personne. Il lui déposait la nourriture derrière le voile, et comme nous l'avons vu, Allah Ta'ala lui accordait ses bénédictions. Jusqu'au jour où Allah Ta'ala lui envoya l'ange Jibril alayhi salam, qui se présenta à elle sous l'apparence d'un humain parfait, beau et fort. Elle prit peur. Elle se dit: qui oserait dépasser le voile que j'ai mis? Qui oserait entrer dans ce lieu coupé du monde dont personne ne parle excepté Zakaria alayhi salam? Mais Jibril alayhi salam la rassura et lui annonça la nouvelle d'un enfant. Elle était choquée. Comment pouvait-elle tomber enceinte? Elle connaissait bien les causes pour avoir un enfant. Il faut un couple. Elle n'avait jamais fréquenté aucun homme. Elle a toujours été chaste. Elle s'est toujours préservée. Elle allait avoir sous ses yeux toutes les réponses à ses questions. Et Allah dit: elle devint donc enceinte de l'enfant. La réponse fut totale. Elle vit le miracle s'accomplir. Allah Ta'ala ordonna à l'ange Jibril alayhi salam de souffler dans l'encolure de sa robe, au niveau de sa poitrine. Ce souffle descendit dans son utérus, et elle fut enceinte aussitôt. Après cela, Maryam alayhi salam alla visiter sa sœur, Aashia, pour lui confier le miracle. Elle pouvait, car sa sœur était une femme pieuse à qui Allah Ta'ala avait aussi accordé un miracle. Dès qu'elles se sont vues, elles s'étreignirent fortement. Puis Aashia dit à Maryam alayhi salam: ô Maryam, n'as-tu pas aperçu que je suis enceinte? Sais-tu que moi aussi je suis enceinte? Et Maryam alayhi salam raconta à Aashia l'histoire du miracle de sa grossesse. Elle partageait chaque moment de leur grossesse, jusqu'à ce que les marques de grossesse mirent fin à leur lien. En effet, Maryam alayhi salam servait l'oratoire avec Youssef, le charpentier, un de ses proches parents. Il n'aimait pas ce qu'il pensait, mais en voyant Maryam alayhi salam changer, il ne pouvait s'en empêcher. Elle devina donc ses pensées et lui dit de ne point penser en mal et de dire de bonnes paroles. Youssef eut donc le courage de dévoiler sa curiosité en posant ces questions à Maryam alayhi salam. Dis-moi, Maryam, existe-t-il une plante qui ait pu pousser sans semence? Certes, oui, répondit-elle. Y aurait-il eu un arbre qui aurait pu pousser sans être arrosé? Certes, oui, rétorqua-t-elle. Un enfant peut-il exister s'il n'a pas de mère? Et celle-ci fut sa dernière question. Maryam alayhi salam resta très calme, malgré les doutes qu'elle sentait dans les questions de Youssouf. Ses réponses furent dignes et fidèles de l'élu d'Allah Ta'ala. Quant à ce qui est des plantes, tu n'es pas sans savoir qu'Allah Ta'ala a créé des herbes sans qu'il y ait eu de semences et qu'il a fait pousser des arbres par sa volonté sans avoir nécessairement besoin d'eau. Pour ce qui est de l'être humain, tu n'ignores pas que Adam, alayhi salam, et Ève furent créés sans qu'ils aient eu besoin ni de père ni de mère. D'où aurais-tu alors de la puissance divine? Youssef ne pouvait plus se permettre le moindre doute. Il fut convaincu que c'était un miracle de la preuve de la puissance divine infinie. Malheureusement,
tout le monde n'était pas aussi croyant que lui.